Bonjour à tous, c'est Physiolab, et aujourd'hui on est dans la playlist Les trois grands syndromes neurologiques. Aujourd'hui on va parler des ataxies et des généralités qui nous permettront de différencier les différents types d'ataxies. Donc, en termes de définition, une ataxie va correspondre à un trouble de l'équilibre et de la coordination. Donc il faut faire attention, ça n'a pas de lien avec un déficit moteur, comme une parésie, une paraplégie qu'on peut retrouver dans le syndrome pyramidal. Ça n'a rien à voir non plus avec une apraxie qui est une perturbation du schéma moteur, et non plus avec des mouvements anormaux parasites, type tremblement qu'on peut trouver dans le syndrome extrapyramidal, ou les chorées qu'on peut retrouver dans la maladie d'Huntington. Cliniquement, ce trouble va se manifester de trois façons. Lorsque la station debout est altérée, on appelle ça de l'ataxie statique. Donc, on peut voir que le polygone de sustentation est élargi et qu'il y a des déséquilibres intrinsèques. Lorsque la marche est altérée, c'est-à-dire qu'on observe une démarche qu'on peut qualifier par exemple d'ébrieuse, ou alors que le polygone de sustentation est élevé, on parle d'ataxie dynamique. Là, par exemple, nous allons demander à la patiente de toucher son nez, et donc nous allons observer une hypermétrie, c'est-à-dire que son doigt dépasse la cible. On observe aussi des tremblements en fin de mouvement, et donc on en conclut que le geste est altéré, c'est de l'ataxie cinétique. Donc on va pouvoir retrouver plusieurs syndromes selon l'étiologie de la lésion. Dans l'ataxie vestibulaire, il va y avoir une lésion du système vestibulo-cochléaire, donc qui comprend le vestibule, la cochlée et les voies vestibulo-cochléaires. Dans l'ataxie sensitive, on va avoir une lésion du système proprioceptif, donc ça peut toucher le lobe pariétal, le thalamus, la transcérébrale, la moelle épinière ou le système nerveux périphérique et ses terminaisons nerveuses. Dans l'ataxie frontale, on va avoir une lésion du lobe frontal ou de ses connexions. Donc, ça peut être le lobe limbique, le reste du cortex cérébral ou les noyaux gris centraux. Dans l'ataxie cérébelleuse, il va y avoir une lésion du cervelet ou de ses connexions, donc les pédoncules cérébelleux ou les autres connexions afférentes et efférentes. Mais tout ça, l'ataxie cérébelleuse, nous le verrons dans une autre vidéo. Donc merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère que ça t'a servi. Il y a la vidéo sur l'ataxie cérébelleuse qui est sortie en complément, donc je t'invite à aller la voir. Et n'hésite pas à mettre un pouce bleu, à t'abonner et à en parler à tes amis. Salut!